Elle utilisa le disjoncteur pour envoyer un signal de détresse en morse via le panneau publicitaire. Les équipes de secours localisèrent rapidement la foule piégée sur le toit. Quand elle regagna précipitamment le toit, le groupe avait déjà embarqué dans le véhicule d'évacuation, mais sa capacité était atteinte. Son petit ami supplia les secouristes de la laisser monter, mais elle renonça volontairement à sa chance de s'échapper. Pour les personnes âgées et les enfants à bord, son petit ami resta à ses côtés pour affronter la crise, malgré les protestations de sa famille. En regardant leur unique espoir s'éloigner, elle se mit à pleurer. Elle aussi voulait survivre, tandis que le gaz toxique montait lentement. Un autre hélicoptère de secours passa au-dessus d'eux. Ils agitèrent frénétiquement les bras, mais l'hélicoptère les manqua, attiré plutôt par de nombreux signaux de détresse venant du toit d'un immeuble au loin. Son petit ami aperçut un espoir. Il devait envoyer un signal plus visible. Ils rassemblèrent des panneaux en forme humaine, les disposèrent ensemble et lancèrent continuellement des signaux vers le ciel. Mais quand elle baissa les yeux, elle vit un groupe d'étudiants à l'intérieur du bâtiment. En face d'eux, elle fut à nouveau déchirée. Son petit ami continua de crier à l'aide et finit par attirer l'attention d'un hélicoptère de secours. Pourtant, elle ne ressentit aucune joie. Elle renonça volontairement à sa chance de s'échapper une fois de plus, s'allongeant au sol avec son petit ami pour guider les secouristes à l'aide des panneaux. En suivant la direction de la flèche, l'équipe de secours localisa avec succès le groupe d'étudiants, tandis que le véhicule de secours descendait lentement. Le couple rata sa dernière chance de s'échapper. La prochaine équipe de secours n'atteindrait pas la zone avant 1 heure, mais des explosions éclatèrent au loin, et le gaz toxique monta rapidement. Ils étaient désormais livrés à eux-mêmes pour le moment. Tous les deux se dirigèrent vers le plus haut bâtiment du centre-ville pour découvrir un pont encore en construction qui bloquait leur chemin. Ils saisirent un garde-corps et le calèrent contre le bâtiment d'en face. Elle fut la première à traverser. Quand son petit ami se retourna, un drone apparut. C'était un drone de secours envoyé par sa famille. Après avoir été sauvés, ils agitèrent frénétiquement les bras et établirent le contact avec leur famille. Le drone vola en avant pour leur ouvrir la route. Guidés par le drone, ils avancèrent à toute allure, sans faire un seul détour. Le drone transmit les images en direct à la station de télévision et les habitants de toute la ville se mirent à les encourager. Ils n'étaient plus qu'à 100 mètres du plus haut bâtiment. Ils s'enduisirent les mains de craie pour le sprint final. Ils coururent jusqu'au bord du toit, tout excités, pour s'effondrer à nouveau. Ils n'étaient plus qu'à 50 mètres du plus haut bâtiment, mais il n'y avait absolument aucun moyen de franchir cet écart. Le gaz toxique allait atteindre le dernier étage de leur bâtiment actuel. Tous ces efforts précédents semblaient avoir été vains. Cette fois, même son petit ami se mit à pleurer, et ils s'enlacèrent en attendant la mort. Mais en levant les yeux, elle aperçut à nouveau une lueur d'espoir. D'innombrables passionnés de drones faisaient voler leurs appareils pour leur tracer une voie de fuite. Son petit ami attacha une corde aux drones, qui volèrent jusqu'au plus haut bâtiment pour fixer la ligne. Grâce à la corde, ils échappèrent au gaz toxique qui les encerclait. L'hélicoptère de secours revint enfin. Ils agitèrent les bras, du sommet même de la grue à tour.